Cette semaine, Xavier Daff analyse la nouvelle Opel Astra, tandis que Didier de Radiguez lui confronte l'Opel Astra ancien modèle. Du neuf opposé au vieux, c'est toujours sympathique de voir la façon dont un modèle évolue. Alors Xavier, bonjour Didier. La nouvelle Astra signée elle aussi par un designer belge. Effectivement, Mark van der Hagen, qui est un jeune designer belge qui travaille chez Opel et qui s'est chargé du design de cette nouvelle Astra, je dirais, et qui lui a donné, je dirais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un sacré coup de jeune comparé à l'ancienne. On est clairement sur un dessin autrement plus moderne, plus dynamique, un peu plus différente sexy. De la Seat signée elle aussi par un belge. Oui, effectivement, Luc Dankerwolke qui travaille chez Seat et qui a notamment développé la dernière Seat Ibiza. Ici, on est clairement dans une autre marque, c'est un autre style qui s'inspire surtout, je dirais, de la grande Opel Insignia qui a un peu signé le renouveau d'Opel dans le segment des familiales. Ici, la nouvelle Astra signe clairement le retour aux affaires d'Opel en matière de berline compacte du segment C. C'est joli ce pli. Hein. Oui, effectivement, c'est un artifice de style qui confère vraiment beaucoup de dynamisme à cette voiture et qui se conjugue, je dirais, un peu à la ceinture de caisse assez étendue pour en faire une voiture extrêmement nouvelle et en tout cas très moderne. Et grande, hein? Oui, effectivement, donc je pense que de mémoire, l'empattement a pris environ 7 cm, donc c'est effectivement au bénéfice des passagers, place pour les passagers à l'arrière, oui, le coffre. Et le coffre, effectivement, qui devient maintenant d'un volume tout à fait convenable. Ça n'a rien d'exceptionnel, hein, mais c'est tout à fait conforme à la catégorie et on a le double plancher escamotable. Voilà. Ouais. Ah, très bien. Eh ben, on va voir l'intérieur. Allons-y. Alors à l'intérieur, Xavier, à l'instar de l'Insignia, ça ne manque pas de technologie. Hein. Non, effectivement. Donc là, ils ont d'abord fait un effort sur le style par rapport à la précédente, le style extérieur qui a bien évolué. Il fallait faire évoluer le style intérieur dans la même mesure. C'est mission accomplie avec un style global qui se rapproche très fort de l'Insignia en matière de dessin, mais en matière de technologie embarquée aussi. Alors pratiquement, il y a quoi? Alors pratiquement, en option ou de série selon les versions, il y a le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, la caméra. Une caméra ici. Une caméra ici qui vous rappelle la vitesse en vigueur là entre les compteurs. Il y a la suspension pilotée qu'on peut régler en mode sport, tour ou la laisser faire en mode tout à fait classique. Il y a les feux directionnels. Donc d'un point de vue technologique, cette Astra elle est vraiment au top actuellement de ce qui se fait de mieux en matière de sécurité et de confort. Et puis on a vu à l'extérieur, grand habitacle. Effectivement, qui permet vraiment de dégager beaucoup de place, je dirais, pour les occupants arrière. Malgré une ligne de toit un peu fouillante qui donnerait des faux airs de coupé, on a malgré tout une garde au toit et un espace aux jambes tout à fait satisfaisant pour 2 adultes. Hein. Clairement, dans ce segment-ci, on peut rarement installer 3 adultes convenablement derrière. Mais ici, vraiment, 2 personnes seront très confortablement installées, je dirais. Donc une voiture belle à l'extérieur et confortable à l'intérieur. Confortable et design à l'intérieur également. Alors la nouvelle Astra au niveau moteur, elle a également évolué? Je dirais que c'est là qu'elle évolue le moins peut-être par rapport à la précédente. Il y a toujours une gamme extrêmement large de moteurs diesel qui va d'un 1300, qui passe par un 1700 et qui culmine avec un 2 litres de 160 chevaux. Donc une gamme de moteurs extrêmement large, mais globalement reprise de la devancière, moyennant quelques évolutions, je dirais, en termes de confort acoustique. La nouveauté, c'est le 2 litres CDTI 160 chevaux qui lui est repris de la toute nouvelle Insignia. Mais voilà, des moteurs qui évoluent sensiblement, mais qui n'apportent pas une révolution, je dirais, dans le segment. En revanche, en plus du style, du design, le confort de conduite... Ah oui, là, c'est clairement là-dessus que la nouvelle évolue le plus. Elle est maintenant dotée, je dirais, d'un châssis extrêmement plaisant et rigoureux sur le thème de l'équilibre entre comportement routier et confort. On a vraiment maintenant une voiture extrêmement confortable, je dirais, à toutes les allures, un châssis qui filtre très bien toutes les aspérités, mais en même temps qui peut se faire extrêmement précis, vif et dynamique pour quelqu'un qui aime conduire. Donc autant la précédente était larguée sur ce plan-là, autant la nouvelle maintenant prend ses marques et s'établit clairement en haut de la hiérarchie du segment. L'Opel Astra 1,7 litre CDTI de 110 chevaux sera à vous à partir de 18 700 €. Elle consomme en moyenne 4,7 litres de diesel, ce qui correspond à une émission de CO2 de 124 grammes par kilomètre. La taxe de roulage d'une Astra dotée de cette motorisation s'élève à 243,67 € par an. Xavier, est-ce qu'on peut dire que la nouvelle Astra a fait un grand pas en avant?
Je pense qu'elle a fait un pas immense en avant, mais il était plus que temps parce que la devancière était vraiment larguée sur nombre de points très très importants, surtout face à une concurrence qui s'est fortement aiguisée ces derniers mois, voire ces dernières années. Il n'y a qu'à citer la Golf, la Focus, la 308, la C4, etc. pour se rendre compte que la concurrence fait rage dans ce segment-là. Donc maintenant, celle-ci corrige beaucoup de défauts de la devancière et je pense que maintenant, elle a enfin tous les arguments qu'il faut pour se faire une place au soleil dans le segment très concurrentiel qu'on connaît. On va au soleil. Allons-y.